Monsieur le Président, merci. Monsieur le Wali, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs de la presse, chers collègues élus APC, APOui et APN, Azul Dhamqran Flaoun. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évaluer le bilan de Monsieur le Wali. Et vu l'importance de ce bilan, il ne doit pas être considéré comme un exercice bureaucratique ou une simple formalité réglementaire, mais comme le miroir de la réalité vécue par les citoyens. Mais avant, je dois signaler quelques problèmes spécifiques qui, au demeurant, font partie de ce même bilan. Direction des transports, un cas d'école de l'injustice et un cas d'absurdité administrative. La station de taxi de Bni Douala est un cimetière économique et un désert aménagé. Plus personne n'y va pour être transporté. Cette situation, Monsieur le Wali, cette station est située hors de la ville de Tizi Ouzou. Elle est désertée par les voyageurs qui privilégient naturellement la gare multimodale. Sur 95 chauffeurs de taxi, il n'en reste que 15. 80 transporteurs ont été poussés à l'abandon, ruinés par une décision qui défie toute logique économique. Des questions doivent être posées. Pourquoi ce traitement d'exception pour les chauffeurs de taxi d'Ouassif? Pourquoi les autres régions ont-elles accès à la gare de Bouhinoun alors qu'on maintient les chauffeurs de Ouassif dans une précarité organisée depuis plus de 3 ans au niveau de la station d'Esdouala? Monsieur le Wali, il appartient à vous d'ordonner à la direction des transports de transférer les chauffeurs de taxi des Ouassif vers la grande gare. Ainsi, vous aurez sauvé un métier et vous aurez sauvé des familles de la pauvreté. Monsieur le Wali, savez-vous qu'il y a un parking payant au niveau de cette grande gare? Est-ce que c'est réglementaire? Et où va l'argent récolté de ce parking? Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la l'APOui, il y va de votre devoir de réclamer le transfert immédiat et sans condition des taxis des Ouassif vers la gare de Bouhinoun pour rétablir la justice et l'équité. Question au drague. Le cas d'un jeune des Ouassif, dynamique, sérieux et travailleur, Magharfi Yassine, pour ne pas le nommer. Il m'a sollicité pour plaider sa cause après avoir frappé vainement à toutes les portes de l'administration locale. Il a investi toutes ses économies pour ouvrir une cafétéria au chef-lieu de Ouassif. Après 5 ans d'exercice, on lui ferme par décision de justice. La décision de justice étant levée, on lui refuse la réouverture à cause d'un acte de propriété impossible à obtenir. Le jeune homme est locataire d'un local datant de l'ère coloniale. Alors que tous les commerçants avoisinants exercent sans problème, une dérogation a été décidée par M. Doumi, ex-wali de Tizi Ouzou, pour permettre aux cafetiers d'exercer en attendant de régulariser les actes de propriété. Vous savez que pour obtenir un acte de propriété à Tizi Ouzou, auprès de l'agence foncière de Tizi Ouzou, il faut minimum 2 ans, et ce pour des causes que vous connaissez très bien, manque de personnel, exiguïté des bureaux, etc. Alors ce jeune, Magharfi Yassine, il a 3 solutions. Soit partir à l'étranger en haraga, mais il n'a plus d'argent puisqu'il a investi dans la cafétéria. Soit il va devenir voleur, mais il ne peut pas parce que c'est un citoyen honnête. Soit il va se suicider, mais je le lui ai déconseillé. Il lui reste l'attente interminable et l'espoir de voir son problème réglé. Je vous conjure, Monsieur le Wali, de vous pencher sérieusement sur ce problème, de reconduire la dérogation afin de lui permettre de travailler et à travers lui de régler tous les problèmes des autres jeunes qui sont dans la même situation et qui veulent travailler en Algérie. Il faut laisser et encourager les jeunes à travailler et à investir. C'est la moindre des actions que peut faire un État pour sa population. Logements sociaux.
Je voudrais attirer votre attention sur une condition devenue aberrante pour l'obtention d'un logement social. C'est le plafond des 24 000 dinars de salaire. Le SMIC a augmenté et les salaires avec. Il y a des travailleurs qui touchent 25 000 dinars et n'ont pas droit au logement social à cause de cette condition aberrante. Ce n'est peut-être pas de votre ressort, mais je vous prie de transmettre à qui de droit ma doléance et de proposer d'élever le plafond de 24 000 dinars à 40 000 dinars. C'est le même cas que les tarifs de consultation médicale, alors que le tarif d'une consultation chez un médecin généraliste est maintenant de 1 500 dinars, la CNAS et la CASNOS ne remboursent sur la base d'un tarif de 50 dinars. Culture. J'ai lu dans la presse que le chef de l'État a ordonné la construction de 5 zéniths de 5 000 places chacune à travers le territoire national. La wilaya de Tizi Ouzou est riche en artistes et en activités culturelles. Je pense qu'elle compte plus d'artistes que toutes les autres wilayas réunies. Je vous supplie donc, Monsieur le Wali, et vous aussi, Monsieur le Président d'APOUI, de peser de tout votre poids et de toute votre autorité pour que Tizi Ouzou soit bénéficiaire d'une salle zénith de 5000 places. إني سوينا زمان أشي كي خصنا يا عريان تسي خوتام واش خصك يا بن عريان خواتم. Mon attention a été attirée et j'ai été estomaqué par l'utilisation des structures de santé à des fins électoralistes et le dévoiement d'un organisme non gouvernemental, Croissant Rouge, de ses missions caritatives et de solidarité. Des troupes de Zorna, Tvel, ont tambouriné dans des structures de santé. En plus de l'interdiction formelle de bruit dans des structures hospitalières, je pense que les hôpitaux, les mosquées, les universités et tous les organismes gouvernementaux ou non doivent être neutres et préservés de toute manipulation et récupération. Sur ce sujet, je vous interpelle, Monsieur le Wali, Monsieur le PAPOUI et la direction de la santé pour condamner ce qui s'est passé et prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. À titre d'exemple, je suis animateur d'un forum de cinéma à Tizi Ouzou et j'ai volontairement mis fin à mon activité pour préserver le forum de toute manipulation par honnêteté politique. Quant au bilan du Wali, et de l'APOUI, c'est simple. Je crois que la stagnation est devenue la norme à Tizi Ouzou. C'est un pas en avant et 3 pas en arrière. Je m'explique. En matière de taux d'avancement, les chiffres ne montent pas. Et je pique cette idée à mon camarade Yassine Aïssiouane. À l'époque, d'avant le Hirak, Al-Moubarak, le taux d'avancement était de 10% par année. En 2019, les projets structurants étaient autour de 70 à 80%. Depuis 2020, le taux d'avancement est de 6%, soit 1% par année. Je vous laisse en tirer les conclusions de cette comparaison. À Tizi Ouzou, on n'inaugure plus des projets, on recense les chantiers éternels. À Tizi Ouzou, il y a une incapacité à débloquer les situations administratives complexes qui freinent le développement local. Un bilan en deçà des attentes n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix ou d'absence de choix. En ce qui me concerne, tant que je n'ai pas vu la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest achevée, tant que je n'ai pas vu le barrage de Souk el-Hatnin et Sidi Khalifa en service, tant que je n'ai pas vu la station de dessalement d'Iflisen terminée, tant que je n'ai pas vu les trois hôpitaux, Ain el-Hammam, Bouzgane et Mathqa achevés, tant que je n'ai pas vu l'hôpital de Wassif commencer, et j'en fais une affaire personnelle, tant que je n'ai pas vu les 3 autres hôpitaux, Mekla, Douala et Wagnoun, inscrits en réalisation,
tant que je n'ai pas vu une voie autoroutière entre Tizi Ouzou et Béjaïa inscrite, et je rappelle que Tizi et Béjaïa sont les deux seuls wilayas qui ne sont pas reliés par une autoroute, tant que je n'ai pas vu le projet d'autoroute reliant Ain Hammam vers l'autoroute Est-Ouest en passant par Wassif inscrit, tant que je n'ai pas vu un zénith de 5000 places inscrit, tant que je n'ai pas vu un aéroport international à Tizi Ouzou, tant que je n'ai pas vu toutes les routes de la wilaya en bon état, tant que je n'ai pas vu une piscine par daïra, une auberge par daïra, tant que je n'ai pas vu une alimentation en eau potable H24 dans toute la wilaya, tant que je n'ai pas vu les zones industrielles et d'activité de Souamad, Real Mizan et Tizi Ouzou mises en service, je suis désolé pour vous, monsieur le Wali, et vous, monsieur le PAPOui, et pour toute la population de Tizi Ouzou, le bilan est négatif. Ce n'est pas tant la compétence ni la volonté qui vous manque, mais je crois qu'il y a une volonté tacite, insidieuse, de maintenir Tizi Ouzou à un seuil minimum de sous-développement. هذيك فوق قبيليث أتروح مذلوان تيزي وزون تبدلي مولان تنمير ثنوان